Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre campagne de Aliens, Another Glorious Day in the Corps. Donc, au dernier épisode, on avait laissé nos Marines, là, on était sur le bord de la fin. Là. Donc, tout ce qui me reste à faire, là, on va attendre après Frost pour aller chercher la boîte pour sortir le plus vite possible. En attendant, les Marines que là vont pouvoir faire front commun ici, puis vraiment, là, tous les risques là, en attendant que Frost se dépêche pour aller chercher la boîte. Parfait. Bishop, vu que lui, il bouge de 10 dans son tour, il va rester là jusqu'à la toute fin pour pouvoir là, peut-être pas sortir des boîtes, mais pour supporter les gens, surtout avec les hazards qu'on veut essayer d'empêcher le plus possible à avoir. Parfait. Alright. Donc, au dernier épisode, j'ai fait une grosse erreur avec Hudson. Ben, grosse, ça m'a pas avantagé, mettons. Quand j'ai lancé mes grenades, il aurait fallu que je fasse le area effect. Donc, l'endroit où j'ai lancé la grenade, plus tout le tour. Ce que j'ai pas fait. J'ai rien que fait l'endroit de la grenade. Donc, ça aurait pu changer le tout. Puis, effectivement, le Aliens qu'il y avait ici, Hudson bloquait le chemin, mais j'aurais pu facilement le bouger de 1 à mon avantage. Ça n'aurait pas été triché de faire ça. Donc, ça revient un peu au même pour ça. Donc, je me suis comme donné un petit peu plus de difficulté, mettons, mais je m'en suis bien sorti, je pense. All right. Donc, sans plus tarder, on commence la session. Donc, on va tenter de finir ça aujourd'hui. Donc, commençant par Bishop, qui lui a really an okay guy. Donc, on va prendre la carte et c'est un Pulse Rifle. Alright, Pulse Rifle, ça dit quoi? Ça dit de recycler une carte au hasard de la défausse. Right. Donc, la fameuse défausse. On sait qu'il y a, je pense qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a encore 2 hazards là-dedans. Donc, là, on va les mélanger un peu. Je ne veux pas qu'ils soient collés. Donc, on espère avoir une bonne carte cette fois-ci. J'en ai un petit peu trop à mon goût là, dans la défausse. Je suis en train d'aller chercher les 15 cartes qu'on avait, mais je veux pas avoir un échange là, de. Je veux avoir le meilleur possible, là, le grand nombre de cartes possible dans mes mains là, pour le prochain épisode. OK. Donc, on va choisir celle-ci qui va être recyclée. Parfait. On va mettre ça en dessous. Et sur le dessus, j'ai le petit carton Reshuffle. Donc, avant de brasser ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on a obtenu en espérant qu'on a good. On a nos 2 hazards, donc j'ai recyclé une bonne carte. Excellent, parfait. Alright, on ne fait pas demander mieux. Donc, on va rebrasser tout ça. On va brasser tout ça. Ensuite de ça, on va avoir Hicks qui va faire son Eye on the Ball. Regardez qu'est-ce qui s'en vient là, vers nous là, dans le Motion Tracker. Alright, c'est bon. Donc, Eye on the Ball, les 4 prochaines cartes. OK, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Donc, ça, c'est bon, fausse alerte. Numéro 3, ça, c'est excellent. Numéro 2, ça, on n'en veut pas. Puis numéro 2, on n'en veut pas non plus. OK, donc celle-là, c'est sûr et certain que je ne la veux pas. Puis celle-là, je vais la mettre à la toute fin, peut-être. Je sais que Bishop n'a plus le motion tracker, donc si je peux, jusqu'à la toute fin, empêcher, Frost s'en va dans ce coin-là. Là. Fait que c'est sûr et certain que je ne vais pas sortir des blips. Quoi qu'on a Hudson qui est pas loin, puis on a toujours Epon aussi qui est juste à l'arrière, là, qui pourrait aussi venir donner un coup de main, mais mettons que je ne veux pas sortir de. Je veux pas sortir de blips numéro 2. Donc, je sais que je peux me débarrasser de une, mais l'autre, je ne suis pas certain. Donc, je vais devoir le laisser tel quel. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Là. Donc, on y va comme ça. Alright. Donc, ensuite de ça, c'est avec qui qu'on commence? Je pense que je vais commencer peut-être avec Vasquez, qui va vraiment clairer le tout. Puis, je commence avec Vasquez? Oui, je pense que oui. Donc, allons-y. On va commencer avec Vasquez. Ça va être notre première joueuse. Donc, sa roulette va remonter à 8. Parfait. Donc, elle va. De toute façon, ça va déterminer si j'ai besoin d'aide pour clairer le corridor le plus possible. J'en ai quand même encore quelques-uns qui vont sortir. Là. OK. Alright. Donc, ensuite de ça, Vasquez, elle doit révéler une carte. Donc, allons-y. Révélons une carte. C'est un weapon. Good. Donc, lorsque c'est un weapon, elle va faire un aim action. C'est en plein ce qu'on a de besoin. Donc, ça monte à 9. Maintenant, ensuite, on a le Being an Example. Donc, je dois piger une carte. La carte que l'on pige, c'est celle-ci qui dit de... Ah oui, barricader n'importe quelle porte. Ouais. Je pense qu'on va la jouer celle-là parce que j'aimerais ça barricader la porte qu'il y a ici pour vraiment les repousser le plus possible.
OK, donc c'est fait. Maintenant, elle va commencer à tirer. Donc, elle va viser sur le premier en avant. Donc, ça va lui coûter une carte pour commencer le tout. Donc, ça lui prend 9 et moins. Allons-y. Un 3 et un 9. Excellent. Donc, ça, c'est enlevé. Parfait. Ça baisse à 8. C'est bon. Donc, full automatique. Maintenant, le prochain en ligne qui est celui-là. Donc, ça prend 8 et moins. 5 et 5. Excellent. On enlève celui-là. Parfait. Donc, ça baisse à 7. Maintenant, le prochain groupe qu'il y a ici, c'est un groupe de 3. Donc, allons-y. Full automatique. Donc, ça me prend 7 et moins. Donc, 10 et 3. Ça fonctionne. Parfait. Donc, 1 de moins. La roulette abaisse à 6. Mode full automatique. Donc, le prochain, toujours dans le même groupe. 6 et moins. Un 1 et un 9. Parfait. Ça va bien, ça va bien. On enlève ça. Ça baisse à 5. Parfait. Full automatique. Donc là, il en reste que 2. Donc, on va commencer avec celui qui est le plus proche. 5 et moins. Donc, un double 10. Ça n'a pas réussi. OK. Donc, la roulette, elle va quand même baisser à 4. Je vais stopper l'action là. Donc, vu qu'on en a tué plus que 3, ça va remonter à 5. Parfait. Puis, comme deuxième action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recycler. Elle va faire une action de rest. OK? Donc, 1, 2, 3 et 4. On va ramasser un petit peu les balles qui sont par terre. Parfait. Puis avant de terminer son tour, je veux jouer cette carte-là ici. Last Stand. Donc, c'est effectivement notre Last Stand. On achève, là. Donc, barricader une porte. On veut tout de suite barricader la porte qu'il y a juste ici pour empêcher les aliens de passer le plus possible. Mais pour ça, ça m'a coûté 3 cartes. Il ne faut pas oublier. Donc, 1, 2 et 3. Cette carte-là, elle a été jouée. Parfait. OK. C'est tout pour Vasquez. Donc là, elle va jouer un grunt. Puis le grunt qu'elle va jouer, c'est Frost, qui lui va bouger ses 8 mouvements. Donc 1, 2, 3, 4 et un autre mouvement ici. Parfait. Donc au prochain tour, il va pouvoir prendre la caisse puis déguerpir. Donc dès que lui prend la caisse, tout le monde va sortir. Alright, c'est fait. Le prochain à jouer, ça va être Bishop. Donc Bishop, première des choses, il y a un Quick Rest. On recycle une carte. Ensuite de ça, il y a un Resourceful. Donc, on va révéler une carte. C'est un événement. Pour le Resourceful, un événement, ça dit on pige cette carte-ci. Donc, cela, on la garde. Qu'est-ce que c'est? Prendre le temps de faire des recherches. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Donc, choisissez un personnage pour faire un tech test. S'il passe, on recycle 6 cartes. Ensuite de ça, chaque joueur peut piger une carte. Si ce n'est pas réussi, on discarte 2 cartes. Donc, c'est risqué. Juste pour recycler 6 cartes, je pense pas que je sois aussi désespéré que ça. Ce que j'aime pas, c'est que le risque ici de fail discard 2 cards. Donc, je vais la mettre de côté. Mais je ne suis pas encore là au point où il faut absolument que je recycle des cartes. Alright? Donc, Bishop, les 2 actions qu'il va faire là, c'est terminé pour lui avec les caisses. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 2 actions de rest. Okay? Donc, il va recycler 8 cartes. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc, on n'a plus besoin de sortir de boîte. Good. Tout ça, c'est fait. Maintenant, il va utiliser son shoulder lamp pour regarder ce qui s'en vient. C'est un pistolet. Parfait. Juste pour... dans le fond, j'ai fait ça juste pour recycler les hazards si jamais il y en a. Je veux pas que ça se colle à personne. Donc, c'est un pistolet, on sait qu'il y a là. Parfait. Donc là, on passe au prochain Marines. Le prochain, c'est Hicks. Donc, Hicks, sur sa roulette, c'est indiqué qu'il peut piger une carte. Ce qu'il va faire, c'est que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je vais avoir un petit peu de cartes en réserve pour lui, que si jamais il manque ses tirs. Okay? Juste au cas où. Puis vu que je sais que la carte qu'il y a là est safe,
bien, je vais la prendre. Okay? Donc, je sais que c'est un pistolet. Je vais la garder pour ça. Parfait. Ensuite de ça, je dois jouer cette carte-ci parce que je ne l'ai pas oubliée. Je l'ai encore. Donc, on doit révéler une carte. Donc, la carte qu'on révèle, c'est un équipement. Et ça dit que je perds une action ce tour-ci. Bon, c'est pas si grave. Hicks est ici. Je peux sortir en une action si jamais ça nous revient dans un moment critique. Okay? Donc, on va garder quand même Hicks là. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer au loin. Parfait. J'ai juste une action ce tour-ci. Faisons-le. Donc, il va prendre une action de tir pour tirer sur le premier alien qu'il y a là. Par contre, avant, il y a Check Your Ammo. Donc, on va sortir une carte, voir qu'est-ce que c'est. C'est un arme et ça dit de prendre un Free Aim Action. Good, mais ça va l'aider en tout cas. Donc, ça a été révélé. On recycle ça. Donc, un Free Aim Action, sa roulette était à 7 par défaut. Ça va le monter à 8. Bon. Parfait. Donc là, il prend son tir. Donc, on va dépenser une carte et ça le prend 8 et moins pour le premier qui est là-bas. Alright, let's go Hicks. 8 et moins. On parle de... c'est un 10. Bon, mais là, il va prendre justement ce que j'ai voulu faire. Une fois par tour, je peux recycler une carte dans mes mains pour faire une relance. Donc, le pistolet que je viens de piger, là, on va le recycler. Juste voir, c'est-tu exhaust ou recycler? C'est indiqué exhaust. Parfait. Donc, on va mettre ça là. Ça va me permettre de faire ma relance pour le dé qu'on vient d'avoir. Donc, ça prend 8 et moins. Come on, Hicks. Un autre 10. Boswell. OK. Bon, ben, écoute donc, il a tout manqué. Sa roulette, elle baisse quand même à 7, mais bon, c'est pas fort. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de critique pour l'instant. On veut juste acheter du temps pour Frost pour qu'il puisse revenir. Parfait, donc Hicks a joué. Maintenant, il y a toutes les grunts qui restent. Donc, en principe, c'est tout le monde sauf Frost. Parfait. Donc, pour Newt, on va commencer avec Newt qui va faire des rests. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc là, elle a fait un rest tout partout. Ensuite de ça, on va avoir Apone, qui lui, il va faire une action de mouvement. Il va sortir par ici. Et il va tirer sur le alien comme deuxième mouvement, comme deuxième action. Parfait. Apone, sa roulette est à 6. Il y a un pulse rifle. Donc, let's go. Ça lui coûte une carte faire ça. Et ça lui prend 6 et moins. Comment Apone? Mon dit à Hicks comment on fait ça. Le sergent. Un autre 10. Hey, ça fait 3 10 de suite que je sors là. Bon, ben il a manqué, donc on n'est pas mieux. Faut dire là, que pour quand même on peut dire qu'ils sont quand même loin, les. Mettons qu'on dit ça, ils sont quand même loin. Ils doivent tirer avec une grosse mitraillette, donc la précision n'est pas là vu que c'est plus loin. Mettons qu'on va dire ça pour les excuser dans le fond. Alright, c'est fait pour Apone. Le prochain à jouer, ça va être... je vais jouer avec... j'ai joué Frost, j'ai joué Newt, j'ai joué Apone. Il me reste Hudson. Donc, allons-y. Hudson, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des bypass. Okay? Donc, premier bypass, ce que je vais faire, c'est tenter de fermer le passage là-bas. Okay? Donc, lui, ça va y prendre un 6 et moins pour le bypass. Comment? Donc, ça n'a pas de sens. Un autre 10. Ça fait 4 de suite, là. Donc, on recommence ça. Deuxième action, un autre bypass. Ça y prend 6 et moins. Come on. Tout sauf un 10, là, s'il vous plaît. C'est un 9, pas bien mieux. Donc, on va prendre le Helping Hand de Bishop pour relancer ça. Donc, 6 et moins. Come on. Ben, j'aime autant mieux qu'ils sortent tout de suite que tout à l'heure, mais j'ai tout foiré. J'ai pogné que des 10 puis des 9. Ça l'arrive, c'est la chance. Donc, c'est tout pour les Marines, en fait. Parfait. Donc, les Marines ont terminé leur tour. On y va avec les Aliens qui vont commencer. Ils vont avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Donc, les blips maintenant. Donc, les blips, il n'y en a que sur le plateau en haut. Leur mouvement est de 5. OK. Donc, le premier en avant ici, il va tenter de briser la barrière. Donc, 1, 2, 3, ça passe pas. 4, 5, 6, ça passe. C'est un 6. Donc, il va la briser facilement. Puis, ils vont tous avancer de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et
1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Là, j'en ai 2 à révéler ici. Oups. Il m'en manque une ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Alright. Donc, on en révèle 2. Le premier en avant, le plus proche. On parle d'un groupe de 3. OK. Donc là, ça commence à urger. Là. Quand les Marines commencent à manquer comme ça tout le temps, c'est parce qu'ils commencent à être fatigués. C'est à peu près temps que Frost il se dépêche. Là, on va crier après Frost, away! We are leaving! Donc, on fait le prochain blips. C'est un 1. Bon, good. Parfait. Juste un petit que là. OK. C'est bon. J'ai oublié en passant que la roulette à Vasquez dans la phase Alien elle se remet à 8. Alright. Donc ça c'est fait. On passe à la phase Motion Tracker. Donc là, Hicks, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son It's Reading Right. Donc juste avant qu'on fasse le Motion Tracker, on va exhauster 2 cartes pour recycler ou mettre en dessous la première sur le dessus. 1 et 2. Parfait. Donc celle-là, on sait ce que c'est. C'est la numéro 2 x 2. On la met en dessous. Parfait. OK. Donc, la première carte Motion Tracker pour Hicks parle de Recycle a Card, une fausse alerte. Pas de problème. Ensuite de ça, la deuxième, ça va être pour Vasquez. C'est au numéro 3. C'est le spawn point. Il y a déjà un blip dessus. On le bouge de 4. Il n'y en a pas. Il y a à peu près jamais eu personne ou presque sur le 3. Là. En début de partie, il y en avait tout plein, mais après ça, ça l'a arrêté. En voilà un. Et le dernier, je pense qu'on vous souvenez c'était quoi? Je pense que c'est le numéro 2 là, qui va sortir. Ça, c'est pour Bishop. OK, un blip sur le numéro 2. Si le spawn point a déjà un blip dessus, le Alien Model va bouger. Donc, c'est sûr que s'il passe, il ne bougera pas. Par contre, je dois lancer voir si la barrière va tenir. Est-ce que notre légendaire barrière va tenir ou bien elle va briser? On va regarder ça tout de suite. C'est un 4. Elle a brisé finalement. OK. Donc là, on a un groupe d'aliens qui va sortir de là. Donc là, ça va commencer à être critique là, que Frost revienne au plus vite. Là. Donc c'est un groupe de 2. Pas si pire, pas si pire. Parfait. Peut-être envoyer, si Hudson est capable de tirer ce qu'il y a là, peut-être envoyer Bishop, mettre une barrière, peut-être. Quoi qu'il bouge beaucoup, Bishop, là. Right. Donc, c'est tout pour les aliens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le finish phase de Bishop. On va révéler une carte. C'est un événement. Puis dans son finish phase, ça dit piger jusqu'à 3 cartes. Non, merci. Non, merci. OK, donc, on recommence tout ça. On commence avec qui, là? Je pense que je vais recommencer encore avec Vasquez. OK? Vasquez, là, qu'elle va tenter de clairer ça ici. Puis Hudson, peut-être l'avancer là pour que Apond puisse rentrer ici puis voir. Je ne sais même pas si Apond doit avoir un champ de vision. On verra. On verra. On va commencer avec Vasquez, première des choses. OK? Donc, Vasquez, elle doit piger, elle doit révéler une carte, comme sur son plateau. On révèle, c'est un événement. Et l'événement, ça dit de recycler une carte et de piger une carte. OK. Donc, on recycle une carte et on pige une carte. C'est un flare. OK. Good. Ah, juste avant. Ah, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de recommencer avec la phase de... OK, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Si je remets ça là, ensuite, ça disait de recycler une carte puis de révéler ça. Ça doit être l'événement qu'on vient de piger. C'est bon, excellent. Donc, ça, c'est un retour à l'arrière. Je pense que je suis correct avec ça. Parfait. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse le OK Guy. Je l'ai-tu fait, le OK Guy? Oui, je l'ai fait, c'était ça. Ça, c'était le OK Guy de Bishop. Non, c'était le Finish Phase. OK. Le OK Guy, c'est celui-là ici. OK. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Le OK Guy, c'est l'événement. Et ça dit de choisir un joueur de piger 2 cartes d'endurance. Évidemment qu'on va choisir Bishop. Donc, les 2 prochaines, c'est Bishop qui va les jouer. Qui va les piger. Donc, c'est Bishop qui va écoper du Flare puis un Body Armor. OK. Parfait. Ensuite de ça, là, Vasquez va jouer, puis c'est là qu'elle va révéler sa première carte.
Donc, elle révèle sa carte, c'est un événement, et ça dit de... c'est celle-là qui dit de recycler une carte et de piger une carte. Et ça va être la carte qu'elle va piger. OK? Le Commander's Comlink, OK? Et ensuite, elle va, avec sa carte, être un exemple. Elle doit piger une carte aussi. Et ça, c'est un... Ouh! Ah oui, l'interface Jury-Rig. Ça, c'est pour changer les ordinateurs de place. On la connaît, celle-là. OK, parfait. Ça a été pigé. Parfait. Ensuite, là, elles peuvent prendre ses actions. Donc là, première action, c'est qu'elle va faire des tirs. Donc, elle va tirer sur les aliens qui y en avant. Donc, une balle, au départ, ça va y prendre 8 et moins. On va tirer sur celui-là. 8 et moins. Donc, 2 et 3. Parfait. Ça, c'est out. Parfait. La roulette baisse à 7. Mode full automatique. Ensuite, c'est 7 et moins pour le suivant qui est celui-là ici. 4 et 10. Excellent. Ça passe. On fait le ménage. Ensuite, ça descend à 6. Parfait. Maintenant, le prochain, on va payer la carte. Le prochain, c'est le groupe de 3 qu'il y a là. Right. Donc, ça lui prend 6 et moins. 4 et 1, 2. Super. Un autre de moins. Ça descend à 5. Parfait. On continue ça sur le mode full automatique. Ça lui prend 5 et moins. Un 2 et un 7. Super pour Vasquez. Donc, on enlève un autre jeton. Pas pire, pas pire. Il en reste juste 2. Il en reste juste 2. Ça descend à 4. Parfait. Ensuite, on continue ça. Ça y prend 4 et moins pour le prochain en avant ici. 4 et moins. C'est un 3 et un 8. Super. Ça, c'est out. Est-ce qu'elle va réussir à faire le grand ménage? On va voir ça tout de suite. Donc là, ça baisse à 3. Pourquoi pas? On s'essaye. 3 et moins pour le suivant. Let's go. C'est un double 5. Elle n'a pas réussi. OK. Par contre, là, vu que sa roulette baisse à 2, je vais stopper mon action là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, ça baisse à 2. Mais avec son habilité, ça va remonter de 1 à 3. Parfait. Comme deuxième action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un rest. Okay? Donc là, on va recycler un petit peu de cartes. Donc, 1, 2, 3, oups, 3 et 4. Parfait. Ça recycle. OK, maintenant, elle peut jouer un grunt. Et le grunt qu'elle va jouer, c'est Frost. Première action, il va prendre la fameuse caisse. On va aller chercher la fameuse dernière carte. Et oui, tout ça pour un Combat Knife. Donc, on a toutes pris les cartes qui étaient hors du jeu. Donc, tout ce qui reste maintenant, c'est ceux-là. Sa deuxième action, évidemment, qui va sortir. 1, 2, 3 et 4. Donc, lui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, dans 2 tours, il va être capable de sortir seulement. Parfait. À moins qu'on ait une carte qui fait avancer les gens. Ça, je ne sais pas, je pense pas. Alright, c'est fait pour Vasquez. Maintenant, on passe à Bishop qui, lui, va faire un Quick Rest. Donc, il va recycler ça. Ensuite de ça, il va faire il a sa carte Resourceful qu'il va pouvoir regarder. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Yes, just deal with it. La bonne carte qu'on a pour enlever le hazard de Hicks. Alright. Bon, mais c'est rendu à lui à jouer. Donc, avant de faire ses actions, il va faire justement ça. Ça va lui coûter 2 cartes. 1 et 2. Affaire que j'aime moi. Ah, ça vaut-tu la peine de faire ça? Parce que ce que j'aime pas ici, c'est que ça me fait discarter une carte pour enlever la chose. On est rendu à la fin, puis elle n'est pas si pire que ça. Donc, je la ferai pas. Je vais la toffer. Surtout qu'il est juste à côté de la sortie. C'est pas si pire s'il y a juste une action. Parce que la pire chose qui peut arriver avec cette carte-là, c'est discarter 2 cartes et la brasser dans l'exhaust. Ça, si je pogne un weapon. Je pense que Hicks, il va carrément sortir à son tour. Si je vais essayer de toffer un autre tour. Là. Si je ne pogne pas de weapon, ça va être parfait. Là. Il va sortir, ça va mettre un terme à tout ça. Right? Donc ça, il va la garder quand même au cas où quelqu'un d'autre pogne un autre hazard.
Alright, c'est fait pour Bishop. Maintenant, attendez un petit peu, là. Resourceful, ouais, c'est ça, c'est bon, c'est parfait, c'est en plein ça. OK, les deux actions pour Bishop. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à part recycler des cartes, lui? J'ai-tu un événement quelconque? Je pense pas. J'ai bien des équipements. J'ai le research. Ça faisait quoi déjà? Non, ça fait recycler 6 cartes. Ben, c'est pas vergeux. Donc, il va faire une action de rest. Okay? La première action de rest, il va prendre 4 cartes de ses mains ici. Ces 4 cartes-là. Je pense même... Ah, j'ai même pas fait Eye on the Ball. Hein? Vous vous souvenez avec X? Ouais, je vais faire le Eye on the Ball. Mieux vaut tard que jamais. Ça n'a pas d'impact si je le fais plus tard. Okay? J'ai rien qui aurait pu manipuler de toute façon. Je pense que je l'ai fait. Je l'ai-tu fait? Non, je l'ai pas fait. OK. What do you mean they cut the power? Ça, c'est pas super. Numéro 1, c'est pas si pire. Soit exhauster 8 cartes, ou un shoulder lamp, ou un flare équipement. OK. Le numéro 2, ça, c'est sûr que j'en veux pas. Ça, c'est lui, c'est sûr et certain. Je le mets sur le top. OK, ça commence à être rough, là. Donc, je vais mettre ça comme ça. Alright. Bon. Fait que, avant toute chose, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, c'est ça. Je faisais je regardais Bishop pour ses actions. Le research, ça faisait quoi? Ça faisait recycler des cartes. Ça, c'est bon. C'est correct. Ça, c'est bon. C'est ça. Fait que j'étais pour... ouais, c'est ça. Je l'ai peut-être... avant de faire ça, je voulais peut-être équiper le flare. Mais ça discarte le flare. Je veux rien discarter. On est sur le bord de la fin. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais recycler 4 cartes. Tiens. Je vais recycler ces 4 cartes-là ici. Là. Alright. Donc ça, c'est son première action de rest. Puis son deuxième action de rest, il va recycler 4 cartes. 1, 2, 3, 4 de l'exhaust ici. Parfait. C'est fait pour Bishop. Alright. Et on passe à Hicks. Hicks, il pourrait piger une carte s'il vous... Ah, avant de passer à Hicks, je vais prendre le shoulder lamp de Bishop. OK. Donc, ça fait juste regarder la carte. Ah, yes! J'ai-tu bien fait, Colin? Ça, c'est un overwhelming loss. Ça s'attache au personnage. Donc, OK. Il faut que je vous explique. Là. Le shoulder lamp, ce que ça dit, en temps normal, si on sort une hazard, on peut exhauster le shoulder lamp pour mettre la carte ici hazard en dessous du deck. Okay? Sans faire ce qu'il y a sur la carte. Okay? Si je veux. Mais je ne veux pas faire ça. You may exhaust. Donc, je ne suis pas obligé de le faire. Donc, je vais la laisser passer pour que ça tente de s'attacher à Bishop parce que ça se met sur notre personnage. Mais on sait que Bishop, lui, ça ne fait rien. Ce que ça fait, c'est ça recycle la carte, tout simplement. Donc, je vais garder mon shoulder lamp puis je vais recycler cette carte-là, tout simplement. Voilà. Good. Excellent. J'ai-tu bien fait de faire ça? Bon, ensuite, on passait à Hicks. Hicks, il pourrait piger une carte s'il veut. On ne le fera pas. Donc là, il y a cette fameuse carte-là qu'il doit faire en premier. Donc, on va révéler une carte. C'est un... Ah, c'est en plein celle que je voulais pas. Oh my God. C'est discarter 2 cartes et brasser cette carte dans l'exhaust. Ah, merde. OK. Bon, fait que là, je dois révéler ça. Ça a été révélé. Je le remets là. Faut que je discarte. Ça, c'est la carte qu'il y avait dans ses mains. Okay? Je vais discarter cette carte-là parce que je l'aime pas trop, ça. Ça dit de piger 4 cartes d'endurance, ensuite d'en exhauster 2 de votre main. Donc, celle-là, je vais la discarter. Puis là, j'ai pas le choix. Il faut que j'en discarte une deuxième. J'ai plus rien dans mes mains. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je discarte la première sur le top, qui est un événement que j'aime pas voir partir. Get away from me, you bitch. Jouer avant avant que quelqu'un fasse un roulé défensif. OK, ça, c'est une carte défensive. Là. J'aime pas ça. Et ça dit de la brasser dans l'exhaust. Donc, dans l'exhaust, on a comme 4 cartes. Je brasse ça là-dedans. Donc, au moins, ça a été enlevé, mais j'aurais dû prendre le shoulder lamp tant qu'à ça. Mais bon, je savais pas. Donc, c'est un risque que j'ai pris. OK, quand même, Hicks, il y a quand même ses 2 actions. Donc, première action, ben, il va tirer sur le Alien, ce qu'il y a là. Donc, première des choses, il va prendre son Check Your Ammo. Donc, on va révéler une carte avant de tirer. Donc, ce qu'on révèle, c'est un événement et ça dit de mettre cette carte-là dans mes mains. OK, qu'est-ce que c'est?
It's the only way to be sure. Équipez votre personnage avec des grenades. Ah oui, c'est ça, c'est pas aller chercher des grenades puis m'en servir tout de suite. Pas nécessaire pour l'instant. On va la garder. Alright. Donc, il va tirer. Ça lui prend 7 et moins. Il faut qu'il paye une carte pour tirer. Donc, 7 et moins pour l'aliens qu'il y a là. Come on. C'est un 10. Deuxième action, il va recommencer ça. Donc, on va tenter de retirer à 6 et moins cette fois-ci, parce qu'il a tiré le premier coup. C'est un bon, c'est un 4, enfin. C'est beau, ça c'est fait, c'est parti. Donc là, lui, il vient de tirer 2 fois, donc ça l'a baissé à 5. Alright. C'est beau, fait qu'il a fait ses 2 actions, fait que là, il me reste à jouer toutes les grunts. Première des choses, on va jouer avec Hudson, qui va faire une action de mouvement jusqu'ici. Et deuxième action, il va faire un tir sur le aliens qu'il y a là. Okay? Donc Hudson, sa roulette, lui, est à 6. Ça va coûter une carte pour avoir 6 et moins pour se débarrasser du aliens. Come on. C'est un 7. Ben, Bishop est à côté, puis il va prendre son Helping Hand, puis il va donner un coup de main à Hudson pour qu'il relance le dé. Fait qu'on relance ça à 6 et moins. C'est un 2. Excellent. Donc, on en a eu un. Parfait. Donc là, sa roulette, elle a baissé à 5. Donc, on va y aller avec le deuxième tir. On va continuer. Donc, ça prend 5 et moins. C'est un 6. Alright, ça c'était sa deuxième action. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Alright. Donc là, je suis déjà rendu à rebrasser le paquet encore. On rebrasse tout ça. Bon, là, il faut vraiment que je me débarrasse de lui parce qu'on risque d'avoir un sérieux problème là, si c'est juste Hudson qui est devant lui. Il faudra que je baisse sa roulette à 4 en plus. Fait que... va falloir qu'Apone fasse la job, sinon je risque de perdre Hudson aussi. Là. Ouais. Ouais. OK, fait que Hudson, c'est terminé. On va y aller avec Apone cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Apone, il faut que je sois à 4 de distance pour pouvoir l'aider en cover fire. OK? Donc 1, 2, 3, 4. Apone, il va juste avancer de 1 ici pour avoir 4 de distance. Comme ça, il va pouvoir l'aider si l'alien saute dessus. OK? Donc, deuxième action pour Apone, il va prendre un tir. Donc, lui, sa roulette est à 6. Là, ça me prend 6 et moins. Come on. C'est une étoile. Yes. Merci, Apone. Phew. Hicks, mettons que Hudson a été chanceux. Donc, Apone, sa roulette abaisse à 5. Bon, parfait. Puis la seule grunt qui me reste à jouer, c'est Newt. Puis elle va recycler 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on recycle tout. Alright. Maintenant, on passe à la phase des aliens. Il n'y a pas de modèle, mais il y a des blips. Donc le blips qu'il y a sur le carton en bas ici. Donc c'est un 3. Donc il va avancer de 3. 1, 2, 3. Ensuite de ça, pour les aliens qui sont en haut là, on va avancer de 2. Alright. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on en révèle un. Donc là, ce tour-ci, ça va être là, de placer tout le monde le plus possible près de la sortie pour qu'ils puissent sortir le prochain round. OK? Donc, peu importe ce qui s'en vient vers nous. Là. On en a 3. OK. Donc, un autre petit 3 qu'il y a là. Parfait. All right. C'est tout pour ça. Maintenant, on a les motion trackers. Donc, Hicks, il va payer 2 cartes pour prendre celle qui est sur le top et la mettre en dessous. Parfait. Puis là, on n'a pas le choix de les faire. Donc, la première carte pour Hicks, c'est, que voulez-vous dire? Ils ont coupé le power, ils ont coupé le jus, ils ont coupé l'électricité. Donc, on recycle tous les hazards de la défausse. S'il n'y a pas de carte qui a été recyclée de cette façon-là, on va sortir une carte. Mais il y en a des hazards dans la défausse. Donc, je dois toutes les recycler. Il y en a 2 en fait. Donc, celle-là et celle-là, je dois les recycler. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 7. Mais au moins, il n'y a pas de blips qui est sorti. Donc, ça, c'est recyclé.
Alright. Ensuite, la prochaine, ça va être pour Vasquez. Le 4. Après vous placez ce blip, bougez chaque blip en jeu de 3 espaces. OK. Donc, on va en placer 2 sur le 4. 1, 2. Et tous les blips bougent de 3. Donc, celle-là va bouger de 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2. Et il ne peut pas aller plus loin. C'est bloqué. Parfait. Donc, on a encore un autre groupe de aliens qui ont fait surface. Okay. Et on a un groupe de 2. Parfait. Parfait, parfait. On a déjà vu pire. Dans ce scénario-ci, d'ailleurs. Et la dernière carte pour Bishop, on parle de 2 sur le numéro 1. Le joueur doit choisir de soit exhauster 8 cartes ou de discarter un shoulder lamp, un flare ou une carte d'équipement équipée à un personnage. Ou flare equipment. Donc, c'est un shoulder lamp ou un flare équipé à quelqu'un, il faut que je le discarte. C'est-tu marqué discarte ou exhaust? Or discard. Je ne veux pas avec discard de rien. Donc, je vais être obligé de faire un exhaust de 8 cartes. OK, on peut se le permettre. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Et je vais devoir mettre 2 groupes de aliens sur le spawn point numéro 1. OK. Bon, je pense qu'il est à peu près temps que ce scénario-là finisse. Ça commence à être rough. Parce qu'à un moment donné, ils vont nous avoir à l'usure. Donc, on en a 2 ici. Puis, un autre groupe de aliens qui va sortir. Fait que là, c'est la préparation à la sortie. Là. Je veux que tout le monde puisse, là, au prochain round, là, je veux que tout le monde sorte. Donc, et une autre 4. 1, 2, 3 et 4 qui vont arriver ici, ce côté-là. Alright. Ouf, maintenant, le finish phase de Bishop. Et ça mentionne, c'est un événement. Le finish phase événement, c'est piger jusqu'à 3 cartes. Nope. J'ai pas besoin de piger des cartes. OK. Maintenant, on recommence un autre round avec les Marines. Là, c'est Bishop qui est le Really an OK Guy. Il nous sort... il sort un hazard. OK Guy. Il n'y a rien là-dessus qui parle de ça. Et, bon, pour Bishop, ça dit que c'est si ça s'attache à lui, ça jette. Mais ça, ce n'est pas une qui s'attache à lui. Je vais devoir la jouer, celle-là. Donc, mais je pense que c'est la moins pire de la gang, celle-là, je pense. Donc ça, c'est un événement et ça dit piger 2 cartes d'endurance. Ensuite de ça, on recycle la carte. OK, donc ça, c'est recyclé et ça a été révélé. Et Bishop doit piger 2 cartes d'endurance. OK, faisons ça. Donc, il y a un last stand, barricader une porte, good. Puis, il y a Have you ever been mistaken for a man? Révéler une carte, choisissez un autre personnage et prenne une action. Votre personnage prend une action, piger 2 cartes et ensuite exhauster 2 cartes. OK, peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être faire, ça. Alright, maintenant, il y a le Eye on the Ball de Hicks. Donc, on va regarder les 4 prochaines. OK, qu'est-ce qu'on a d'atroce qui nous attend? Donc, sur le numéro 2, non merci. Sur le numéro 3, ça va. Le numéro 1, exhaust 6 cartes, c'est pas si pire. They're everywhere. Placez 3 blips sur chaque tunnel et chaque spawn point. Bon, entre les deux, là, je pense que c'est celle-là la pire. C'est celle-là que je ne veux pas jouer, là. Nope, je ne veux pas celle-là. OK, donc, qui est-ce qui va commencer le tout? Est-ce qu'on y va avec Vasquez, encore une fois? Ouais, je pense que je vais aller avec Vasquez, encore une fois. Éclairer le plus de aliens possible. Parfait. Donc, sa roulette se recycle à 8, toujours. Parfait. Donc, elle doit révéler une carte, comme sur son plateau l'indique. Elle révèle un équipement. L'équipement, ça dit de recycler une carte et de piger une carte. Donc, on recycle une carte et on pige une carte. Et on pige un I feel safer already. Donc, relancer un defense roll. OK. On va le garder. Ensuite de ça, sur sa carte, qui est un exemple, elle doit piger une carte. Donc, we're in the pipe, 5x5, révéler une carte. Ça, c'est pour faire des recherches dans l'exhaust. Pour un équipement, un événement, puis une arme.
On va l'ajouter à notre main. OK, parfait. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut peut-être aller faire. OK, maintenant, elle peut commencer son tour. Donc, première des choses, elle va tirer sur le groupe que là. Ça lui prend 8 et moins. Donc, 8 et 10. Ça passe, ça passe. Donc, ça, c'est fait. Ça baisse à 7. Good. Donc, est-ce que j'ai payé la carte pour tirer? Non, hein, je pense pas. En tout cas, si je l'ai payé, c'est pas grave. Donc là, ça, c'est pour la deuxième, pour son deuxième tir. Donc là, ça lui prend 7 et moins pour continuer ça. 8 et 3, c'est bon. On enlève un autre. Parfait, là, ça baisse à 6. On continue. 6 et moins pour le groupe de 3 suivant. Et 5 et 6. Parfait, ça fonctionne. On enlève une. Parfait. On continue, ça baisse à 5. Donc, full automatique. La prochaine, c'est 5 et moins. Donc, un étoile et un 6. Good. Excellent. Un autre de moins. Donc ça baisse à 4. Parfait. Ensuite de ça, on continue. 4 et moins. Donc j'aimerais ça juste finir le prochain. 4 et moins, 6 et 10. Ça n'a pas fonctionné. Bon, mais c'est pas grave. La roulette à 4, je vais la laisser à 4 parce qu'elle a tiré, ça descend à 3, mais on en a tué plus que 3, ça remonte à 4. Fait que 4, c'est bien correct où est-ce que c'est. Deuxième action, elle va faire un rest. Elle va recycler des cartes. Est-ce que j'en prends de ses mains? Il faut que je m'en garde 3 dans ses mains en tout. Elle en a 6. Non, pas tout de suite. Pas dans ses mains. Donc, elle va recycler 4 cartes ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Alright. Puis avant de terminer son tour, je pense qu'elle va la jouer, cette carte-là, qui va piger dans le... Ah, j'aurais dû la faire avant, hein? Ouais. La feel, non, c'est pas celui-là, c'est le 5x5. Ouais, c'est ça, le in the pipe. OK, je vais faire un rollback. Je sais que les 4 dernières, c'est ceux que j'ai recyclés. 2, 3 et 4. OK, pourquoi je fais ça? Parce que je veux me donner du choix pour faire ça ici. OK. Donc là, elle va révéler une carte. Ça ne coûte rien faire ça. On révèle une carte. C'est un équipement. Et ça dit de fouiller la exhaust pile pour prendre un équipement puis la mettre dans notre main. Parfait. Donc ça a été joué. Ça a été révélé. Puis on peut aller fouiller dans l'exhaust, chercher un équipement. Ce que je cherche là-dedans, là, c'est un motion tracker. S'il y a un équipement, bon, j'ai un arc wielder. Puis j'ai le... Ah oui, le motion tracker. Chanceux. Et on le met dans notre main. Good. Parfait. Prochain tour, faudrait peut-être que je la donne à Bishop, ça. Il faudrait que Bishop vienne la chercher. Je pense qu'on va faire ça. OK, là, elle va prendre sa deuxième action, qui est une action de rest pour les 4. Parfait. All right. Donc, c'est tout pour Vasquez. Maintenant, elle a un Grunts à jouer. On va jouer avec Frost. Donc, 1, 2, 3 et 4 pour Frost. Puis deuxième action, 1, 2, 3, 4. Il est sur le bord de l'exit. Fait que lui, il est prêt à sortir prochain tour. Excellent. Maintenant, on passe à Bishop. Bishop, il y a un Quick Rest. Donc, il va recycler une carte. Ensuite de ça, il y a un Resourceful. Il va piger une carte. C'est une arme. Une arme sur son Resourceful. Je pense que c'est bon, ça. Ça dit de recycler 5 cartes. Faisons ça. Ça va en dessous. On en recycle 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Good. Excellent. Donc, action numéro 1, il va se coller sur Vasquez pour aller chercher le motion tracker. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il va se mettre ici. Ensuite de ça, la deuxième action, il va faire une action de rest. Donc, il va aller chercher les 4 autres cartes qui restent. Parfait. Donc, c'est tout pour Bishop. Avant de terminer, il va utiliser son Shoulder Lamp pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour Hicks. C'est un Body Armor. OK. Donc, ça, on le laisse sur le dessus. Et ensuite, on passe le tout à Hicks, qui lui, sa roulette, on va la recycler à 7, comme la valeur de base.
Donc Hicks, je pense que lui, il va tout simplement sortir. Parce que là, je vais jouer avec Hudson. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hudson va sortir. Apond va sortir. Newt va sortir. Tout ce qui va me rester, ça va être... puis Hicks, il va sortir. Tout ce qui va me rester, c'est Bishop et Vasquez. Donc, je pense qu'à l'heure 2 sont corrects pour sortir le prochain tour. Fait que faisons ça. Pour Hicks, première des choses qu'il va faire, ben, il va faire une action de mouvement. Hicks, il est ici. Et 1, 2, il va sortir. Au revoir. Fini pour Hicks. Parfait. Les grunts qui restent, on a Newt. Newt, elle va sortir. Parfait. Ensuite de ça, Apond. Apond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir aussi. 1, 2, 3, 4. Il sort. Parfait. Ensuite de ça, il y a Hudson. Hudson, lui, il y a deux mouvements de 4. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Hudson est sorti aussi. Parfait. Donc, qui nous reste? Il nous reste Frost, qui est encore là, Vasquez et puis Bishop. Parfait, c'est terminé pour les Marines. Donc, les Aliens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce groupe-là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, pour les blips. Le blips qui est en bas ici, il va bouger de 4. OK, donc 1, 2, 3, 4. On ne le voit pas. Et les blips tout en haut, il y en a 3. Ils vont avancer, eux, de 4 aussi. Et là, je pense que je viens de faire une gaffe parce que je suis parti avec X. J'ai pas pu faire mon motion tracker pour enlever la carte. En espérant qu'il n'y a rien qui va avancer. Là. Je pense que j'espère pas avoir fait une grosse gaffe. Donc de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 et 4. Donc celle-là, on doit révéler. Ouais, c'était pas fort ça. J'ai besoin de Hicks pour enlever au moins la première carte du motion tracker là, qui était pas bonne. Je pense que ça mettait des spawn points partout. En autant que ça les fasse pas bouger. C'est ça le. Quoique même s'ils bougent dans la phase motion tracker, c'est correct. Je pense qu'on va être correct. 3 aliens. OK. 1, 2 et 3. Parfait. OK, c'est tout pour ça. Maintenant, la phase Motion Tracker. Donc, Hicks est parti. Ça, je ne sais pas. Hein? Vu que Hicks n'est plus là, il me reste, dans le fond, il me reste 2 joueurs en ce moment sur le jeu. Est-ce que je pige pareil 3 cartes Motion Tracker? Très bonne question. Hein? Je vais aller valider ça. Je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. J'ai rien trouvé vraiment à cet effet-là, sauf que je pense que ça reste quand même tel quel. Parce que n'oubliez pas que si on joue mettons qu'on joue à 2 joueurs, ben on sort 4 Motion Tracker Cards, 2 pour chaque joueur. Donc là, en ce moment-ci, j'ai 2 joueurs actifs, mais là, je ne pigerai pas une carte Motion Tracker supplémentaire parce que là, il y en a un qui a quitté le plateau. C'est vraiment un par joueur tout le long. Fait qu'on va y aller. Je n'ai pas la réponse officielle, je n'ai rien trouvé dans les règlements ni la fac, là, mais on va y aller comme ça. Donc, je vais quand même continuer avec mon 3 Motion Tracker Cards. OK? Donc, la première carte qui serait pour Hicks, il serait en jeu. On y va avec celle-là ici. Donc, ça, c'est mentionné ici. Placer 3 blips sur chaque tunnel et chaque spawn point. Au moins, il ne bouge pas. Donc, OK, on va placer des blips. Donc, il y en a... Bon, c'est indiqué 3. Hein? Donc, sur le numéro 3, on va en mettre 3. 2, 3. Ensuite de ça, sur le numéro 4, on va mettre 1, 2 et 3. Ensuite, sur le numéro 2 en bas, vu qu'il n'y a plus personne, on n'a plus ligne de vue, on va quand même en mettre 3. Donc, 1, 2, 3. Par contre, le numéro 1, puis, oups, je pense que j'ai oublié un jeton ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si le jeton que j'ai oublié là, s'il y allait là pour vrai, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, il me reste 3 là-dessus, puis 3 sur le tunnel qui est juste là. Alright? Mais ça, c'est des jetons en ligne de vue, donc je vais devoir sortir des aliens. OK, sur le spawn point numéro 1, on va y aller avec un 4. Je vais les sortir tout de suite, là. Un 4, ensuite, ça va être un 3.
Et ensuite de ça, ça va être 1, 1, 1. OK. 4, 3, 1. Donc, le premier pour 4. Ensuite, on va y aller pour 3. Ici. Puis 1 pour ici. Alright. Maintenant, pour le tunnel. C'est serré, là. C'est serré. Il va me rester 2 cartes à sortir après 2 Motion Tracker Cards. Le premier, on parle de 2. Ensuite de ça, le deuxième, on parle de 5. 2, 5, puis 3. OK. Donc, 2 ici. Ensuite de ça, 5. 1, 2, 3, 4 et un modèle. Donc, on va le mettre en arrière ici. On va donner une petite chance. Quoique ça ne change pas grand-chose. Ils sont capables de nous rejoindre quand même. Là, mais... Puis ils sont très glissants, ces jetons-là. Hein? C'est fou, là. OK. Puis le dernier, c'était 3, je pense. Hein? Donc, le 3, on va le mettre ici à côté. J'ai presque plus de token aliens là, dans mon plateau. Là. Il m'en reste que 2. Le reste sur le plateau. Il était vraiment temps qu'on sorte. OK, ensuite de ça, ça c'est pour Vasquez. Pour le numéro 2, si le Blips n'est pas placé sur un spawn point avec champ de vision, il va immédiatement bouger de 4. OK, c'est pas grave. Donc, on a un Blips sur le numéro 2 qui apparaît, puis lui, il va avancer de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Toujours pas de champ de vision. Et le dernier, pour Bishop, sur le numéro 3, si le bip n'est pas placé en dedans de champ de vision, il va avancer de 4 aussi. Bon, c'est la course vers nous, là. Pas de sens. Donc, il va avancer de 4. On va le mettre là. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est le finish phase de Bishop. J'aimerais bien ça, là, à la toute fin, aller chercher une carte avant de terminer. C'est un équipement. Finish phase équipement, ça dit de recycler 7 cartes. Bah, il n'y a rien dans la recycle. OK, donc là, je dois faire le tout. OK, première des choses, c'est Bishop qui a le Really an OK Guy. Donc, c'est un équipement, en fait. L'équipement, ça dit de choisir un personnage à faire un Rest Action. OK. Donc, le personnage qui va faire un Rest Action, ça va être Bishop, qui, lui, va faire un Rest Action. Il va recycler ces 4 cartes-là ici, qui est dans ses mains. Ensuite, j'avais le Eye on the Ball, mais Hicks est parti. Donc, il n'y a pas de ça qui va se passer. Donc, ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là ici. Maintenant, là, je dois commencer avec soit Vasquez ou Bishop. Bon, on va s'en débarrasser tout de suite. On y va avec Vasquez. OK? Donc, Vasquez, là, n'est pas suicidaire quand même. Là, on va sortir immédiatement. Donc, je vais quand même être obligé de révéler la première carte. C'est une arme. Donc, avec ça, ça va faire un Aim Action. Quand même que son aim serait à 20, là, je vais partir quand même. Donc, le aim monte à 9. Et la deuxième carte, elle doit, pour la mentionne qui est un exemple, là, je dois piger une carte. C'est un événement. Cela, je la pige et je la garde. Donc, peu importe ce que c'est, je pense pas d'en avoir besoin. Là. OK. À moins que ça me dise d'aller chercher des cartes dans des fausses, là. Discarter jusqu'à 3 cartes. Recycler une carte de la défausse. OK, je vais peut-être la jouer. Faisons-la tout de suite. Donc, on va révéler une carte tout de suite. Et c'est une arme. Ça dit discard up to 3 cartes pour recycler des cartes. Bon, malheureusement, je ne veux pas discarter de cartes. Donc, ça va être utilisé. Malheureusement, je n'ai pas pu aller chercher une carte de plus. Donc, ben là, elle peut jouer son tour, puis Vasquez, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avancer de 1, 2, 3, 4, et elle va sortir de l'eau plus vite. Good! Maintenant, elle peut jouer un Grunts, puis le Grunts qui reste, c'est Frost, qui lui va sortir de l'eau plus vite, parce que si on regarde ce qui s'en vient, là, ça juste à temps. Et pour finir, on passe à Bishop, qui lui est le dernier sorti, donc lui, il peut faire un Quick Rest, donc on va recycler ça. Ensuite de ça, il y a le Resourceful. Donc, c'est un événement. Sur un Resourceful événement, ça dit piger 2 cartes. Bon, OK. Tout d'un coup, que les cartes que l'on pige, c'est quelque chose qui me permet d'aller chercher d'autres cartes dans la défense. Il y a pigé un Body Armor qui ne sert à rien, puis un Flare. Bon.
OK. Ensuite de ça, bien là, il faut faire ces 2 actions, mais malheureusement, ben, il n'y a plus rien à faire là, il va sortir. Donc voilà, ça termine le scénario. Donc, allons voir si qu'est-ce qu'on a fait. OK. Donc, ça va être les mêmes règlements que d'habitude pour les fins de scénario. Donc, première des choses, s'il y a des hazards, je dois les reprendre. Il n'y en a pas. OK. Ensuite de ça, ça me dit de prendre une carte par joueur qu'on va récupérer. Donc, ça peut quand même être assez vite, là. Les grenades, c'est sûr que je vais les récupérer. L'événement, celle-là ici, je la récupère. Ensuite, 2 pistolets, un casque et un arc wielder. Puis cet événement-là, je trouvais comme bof. Parce que là, ce qu'on va perdre là, à ce moment-ci, ça va être perdu à tout jamais, là, okay, jusqu'à la fin de la campagne. Là. Donc, cet événement-là, ça ne me dérange pas. J'ai déjà une tonne d'événements. Celui-là, ça ne me dérange pas de la perdre. De toute façon, c'est pas assuré de la perdre parce que ce qui va rester, n'oubliez pas, on va perdre la moitié de ce qui reste. Il faut que j'en choisisse une. Un pistolet, pas vraiment. Donc, ça soit le casque ou le arc wielder. Puis, je pense que qu'est-ce qui est plus... je pense que je vais prendre le arc wielder. C'est plus rare que le casque. Même si le arc wielder, pour s'en servir, on le doit le défausser, ben c'est peut-être plus pratique que le casque. Le casque, j'en ai tout plein là. Donc, il nous reste 4 cartes. Donc, ça, c'est 3 cartes. Chacun des joueurs a sauvé ces cartes-là. Donc, on remet ça dans le deck d'endurance. Et ça dit que je dois en perdre la moitié de ça. Fait qu'au final, on va avoir perdu 2 cartes. Donc, c'est un bon échange, je pense. On a récupéré 15 cartes pour en perdre 2. Fait que c'est un gain de 13 cartes qu'on vient de faire avec tout ce scénario-là. J'espère que ça valait la peine avec toutes les heures qu'on a mis là-dessus. Là, c'est quand même 5 épisodes là, de 1 heure chaque. Fait que ça a valu 13 cartes. OK. Fait que là, on va en sauver 2. On va sauver ces 2-là ici. Parfait. Ces 2-là sont retirés et retournés dans la boîte parce que cette mission-là, on ne peut plus la faire. Donc ça, c'est out. Donc, voilà. Donc, on va se faire plaisir. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on perd à tout jamais. Là, on perd un pistolet puis un casque. C'est vraiment pas si pire que ça. Puis, ce qu'on a sauvé avec ça, c'est un pistolet puis l'événement que je trouvais bof. Bon, ben, coudonc. Parfait. Donc, voilà, c'est fait. Donc, ça a été la mission Supply Mission. Je pense que, dans le fond, là, il y a autant d'aliens que ça. C'est juste à cause de la Motion Tracker Card. Là, la fameuse carte là, que je vous dis que c'est la pire du jeu, là. Si on ne réussit pas à se débarrasser de ça, là, qui met des spawn points, qui met des blips sur tous les tunnels, c'est 3 blips en plus là, sur chaque tunnel puis chaque spawn point. Là. C'est ça qui a causé ça. Là. Si j'avais pas eu ça, ça n'aurait jamais été aussi pire que ça. Là. Donc celle-là, là, c'est la pire de toutes. Là. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment atroces, là, mais celle-là, c'est la pire des pires. Là. Parfait. Surtout si vous pigez l'autre d'après, l'autre tout de suite après qui les fait tous bouger de 4, là, c'est un combo mortel. Là. Donc il faut vraiment faire attention. Puis les cartes d'expérience, là, ça vous aide justement à mitiger le Motion Tracker Deck. Là. Ces cartes-là, le Void Detection puis It's Reading Right, c'est à ça que ça sert, parce que sinon, ça serait tout le temps du free-for-all. Okay? Donc voilà, un gros merci. J'espère que vous avez aimé le scénario. Donc là, tenez-vous prêts, parce que le prochain épisode, là, ça commence à être du sérieux. Là, on va se prendre contre la reine. Ça va suivre un petit peu le film. Pensez qu'entre-temps, après le scénario qu'il y a là, puis entre le prochain, Newt, elle va se faire capturer. Okay? Puis là, ça sera d'aller chercher Newt puis sortir. Mais là, il va falloir qu'on passe au travers les œufs, il va y avoir la reine qui va nous attendre là-dedans. On va être vraiment renfermés. Ça va être un scénario très claustrophobique. Là. Il n'y aura pas grand place. Ça fait penser au scénario numéro 2 où on avait des petits tunnels étroits. Là. Ça va ressembler à ça. Là. Okay? Donc, tenez-vous prêts pour cet épisode-là. J'ai bien hâte qu'on essaye ça ensemble parce qu'il y a des petits règlements là-dedans qui vont être nouveaux. Puis aussi, le Motion Tracker Deck, il va avoir un bonus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou je ne me sais pas si je l'ai dit, là. Mais dans l'extension de Get Away From Her, You Blip, là, il y a des cartes Motion Tracker exprès pour la reine. Là, ils ne sont pas inclus là-dedans parce que ça me dit de les ajouter seulement qu'à certains scénarios. Okay? Donc là, eux autres vont rentrer en ligne de jeu. Alors, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi la synergie avec ça, puis comment ça va être encore 2 fois plus dangereux que tout ce qu'on connaît en ce moment. Là. Fait que j'espère que nos Marines vont se reposer entre les deux. Là. Parfait. Donc, un gros merci. Donc, c'est un rendez-vous au prochain épisode où on commence là, le début de la fin du film, dans le fond. Il nous en reste 2 scénarios à faire. Après ça, là, on va pouvoir se reposer par la suite, puis se raconter l'histoire par après. Là. Donc, un gros merci tout le monde, puis attention à vous, puis à la prochaine. Au revoir.